Optic, c'est une startup qui a été fondée il y a 7 ans. Alors, ça fait maintenant quelques mois que je passe par ici. On a eu la chance de faire partie du programme UBIO qui était porté par Business France et qui permettait à une sélection de 8 startups d'aller s'implanter ici durablement, d'être accompagnés sur la partie stratégique avec des recommandations, y compris marketing. On a eu beaucoup de business meetings avec des partenaires potentiels. Également, on a eu beaucoup de sessions de pitch qui ont été très importantes pour nous parce qu'on arrive aux États-Unis où tout le monde est extrêmement à l'aise à l'oral. Donc pour les pitchs en particulier, quand on arrive un peu comme le petit français, parfois un peu timide, devant un parterre d'Américains qui sont extrêmement outgoing, qui sont très à l'oral, c'est important de bien savoir s'exprimer, d'autant plus que c'est en anglais, donc on a une difficulté supplémentaire. Donc ce programme a été extrêmement enrichissant pour nous. On apprend aussi beaucoup de choses au point de vue légal, comment ça se passe pour l'embauche, comment ça se passe pour monter sa filiale ici. Aujourd'hui, on est en pleine phase de recrutement, donc on va commencer à prendre nos premiers postes là dans les toutes prochaines semaines et tout prochains mois pour commencer à faire vivre ce bureau américain qui aujourd'hui est plus ou moins une coquille vide, si ce n'est que je suis quand même présent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a besoin d'avancer et de rentrer vraiment dans l'opérationnel et de rentrer dans l'opérationnel américain dans le sens où on veut vraiment embaucher des gens d'ici qui comprennent ce que c'est que cet écosystème, qui connaissent la culture du pays et qui sont à même de nous accompagner comme il faut par ici. Donc aujourd'hui on est en pleine phase de croissance, on s'apprête à expédier nos premières caméras finales. On a les premières caméras finales qui vont arriver au bureau là dans les toutes prochaines semaines et on va expédier 12 000 caméras, donc 12 000 premières caméras d'ici la rentrée. Donc c'est un moment assez excitant pour nous parce que la société va complètement changer de profil. Aujourd'hui on est encore pas inconnu parce que dans l'écosystème technico-entertainment, on commence à se faire un peu connaître, mais du grand public aujourd'hui, on n'existe pas. Donc l'objet pour nous, c'est de commencer à se développer le plus vite possible. On sait que c'est un secteur qui est extrêmement concurrentiel, c'est pour ça qu'on commence à lever des fonds. Probablement d'abord plutôt côté français européen, parce qu'on est aujourd'hui une boîte française et que c'est plus simple de le faire tout simplement en France. Demain, potentiellement, beaucoup plus aux États-Unis, puisqu'on sera vraiment implanté assez largement ici. On est rentré en contact avec le AEC un peu au fil de nos périples ici aux États-Unis. On a eu quelques petits salons de presse à faire avant la campagne Kickstarter et ensuite ça a été de l'échange par mail, via LinkedIn aussi. LinkedIn est quand même beaucoup utilisé par ici et c'est un excellent outil, donc c'est vraiment un des pivots je pense du networking ici. Si on parle de networking, c'est vraiment crucial, ça l'est probablement d'autant plus ici qu'ailleurs. On a tendance notamment pour les recrutements. Les recrutements un peu la française, c'est on poste une annonce et on a des CV qui sont plutôt cohérents avec ce qu'on cherche. Ici, la courte expérience qu'on en a, c'est qu'on poste des annonces, on reçoit énormément de propositions et qui sont parfois qui n'ont rien à voir en fait avec les profils qu'on cherche. Les CV sont parfois un peu gonflés, donc c'est vraiment pas évident de trouver la bonne personne. Donc l'importance du réseau ici est flagrante. Je pense que si on passe pas beaucoup de temps à rencontrer les bonnes personnes, à être conseillé, c'est vraiment pas évident de recruter. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ici, les gens sont très partageurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de retours d'expérience, que ce soit des professionnels et autres. Tout le monde est très accessible. C'est pas parce qu'on est PDG d'une grosse boîte qu'on peut pas être accessible à quelqu'un de tout petit comme une start-up. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier, je pense, aux États-Unis peut-être, mais en tout cas particulièrement ici dans la Silicon Valley. On peut rencontrer très rapidement des gens importants qui peuvent vraiment nous appuyer, nous aider ou nous donner des pistes de développement. Pour le recrutement, on n'a aussi pas la même logique. Côté français, on est plus sur on fait très attention quand on recrute parce qu'on sait que on ne peut pas se tromper. Ici, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. On sait que les emplois ne sont pas faits pour être ad vitam aeternam. On a plus la notion du test, on essaye pendant quelques semaines, on voit si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, quelque part, c'est pas grave. Il faut juste, côté employeur, se remettre assez vite à trouver la bonne personne ou à chercher le bon profil. Et côté employé, on rebondit assez facilement et si les opportunités se créent aussi vite qu'elles disparaissent, pour le meilleur ou pour le pire. Mais en tout cas, l'approche travail est vraiment différente et c'est d'autant plus important d'avoir un réseau qui peut nous accompagner là-dedans que l'écosystème est différent.